Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier la dérivée de la composée de deux fonctions. Voilà de quoi il s'agit. Déjà, c'est quoi la composée de deux fonctions? Alors, je traite un exemple. Je considère la fonction u définie par u de x égale x2 plus x et v de x égale 1 sur x. Je vais prendre un nombre x réel. Je vais chercher son image par la fonction u pour trouver u de x. Et ce nombre u de x, je vais chercher son image par la fonction v. Donc v de ce nombre, v appliqué à u de x. Ce nombre que je trouve ici, ça sera v rond u de x. Par exemple, si je prends x égale 1, l'image de 1 par la fonction u de 1 c'est 1 au carré plus 1, ça fait 2. Et ce nombre 2, ce nombre u de 1, je cherche son image par la fonction v. Donc v de 2, c'est 1 demi. Donc v rond u de 1, c'est 1 demi. Si je prends par exemple le nombre 2, son image par la fonction u de 2, c'est 2 au carré, ça fait 4 plus 2, c'est égal à 6. Ce nombre 6, je cherche son image par la fonction v, ça fait v de 6. V de 6, c'est 1 sixième. Donc, v rond u de 2, c'est 1 sixième. U de 1, c'est égal à 2. V de 2, c'est 1 demi. V de 2, c'est 1 demi. V de 2, au lieu d'écrire 2, je vais écrire U de 1, c'est 1 demi. Et ça, c'est V rond U de 1 qui est égal à 1 demi. U de 2, c'est 6. V de 6, c'est 1 sixième. Au lieu d'écrire V de 6, je vais écrire V de U de 2. C'est 1 sixième, ce qui veut dire V rond U de 2, c'est 1 sixième. Dans le cas général, V rond U de x, c'est V appliqué à U de x. Alors, dans l'exemple ici, c'est V appliqué à U de x. U de x, c'est x au carré plus x. V d'un nombre, c'est son inverse. V appliqué à x2 plus x, c'est 1 divisé par x2 plus x. Donc, dans notre exemple, V rond u de x, c'est 1 divisé par x2 plus x. Évidemment, pour x différent de moins 1 et x différent de 0. Je m'intéresse maintenant à la dérivée de V rond u, à la dérivée de la fonction composée. Alors ici, u de x, c'est x2 plus x. U' de x, c'est 2x plus 1, pour x réel quelconque. V de x est égal à 1 sur x. V' de x, c'est moins 1 sur x au carré, pour x différent de 0. On a V rond u de 1 qui est égal à 1 demi. Ce que je veux faire, c'est calculer la dérivée de V rond u en 1. Eh bien, la dérivée de V rond u en 1, c'est la dérivée de V en 2. C'est la dérivée de V en 2 multipliée par la dérivée de u en 1. V' de 2, V' de 2, c'est moins 1 sur 2 au carré, c'est moins 1 quart. U' de 1, U' de 1, c'est 2 fois 1, 2 plus 1, c'est 3. Donc ça va faire V' de 2, c'est-à-dire moins 1 quart,
multiplié par u' de 1, c'est 3, moins 3 quarts. Pour x égale 2, v rond u de 2, c'est 1 sixième, et la dérivée de v rond u en 2, eh bien, c'est la dérivée de v en 6, multiplié par la dérivée de u en 2. La dérivée de v en 6, c'est moins 1 sur 6 au carré, c'est moins 1 sur 36, multiplié par la dérivée de u en 2, 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Donc on trouve moins 5 sur 36. Dans le cas général, la dérivée de v rond u en x, quand vous avez une fonction u composée par une fonction v, la dérivée de la composée ici, eh bien, on calcule la dérivée de v en u de x, c'est la dérivée de v en u de x, multipliée par la dérivée de u en x. Dans notre exemple, v' de u de x, c'est moins 1 sur, donc v' de x, c'est moins 1 sur x2. v' de u de x, c'est moins 1 sur u de x au carré fois u' de x. C'est moins 1 sur u de x au carré, c'est x2 plus x au carré, multiplié par u' de x, c'est 2x plus 1. On trouve moins 2x plus 1 divisé par x2 plus x au carré. Ça, c'est la dérivée de v rond u en x. D'ailleurs, si j'utilise cette expression de la fonction v rond u, si je calcule la dérivée de v rond u de x, on a la forme 1 sur u. On sait que 1 sur u a pour dérivée moins u' sur u au carré. Donc, moins divisé par u de x au carré, c'est-à-dire x2 plus x au carré, moins u'. La dérivée de x2 plus x, c'est 2x plus 1. Donc, on retrouve le résultat. Et la dérivée de v rond u en 1, je remplace x par 1 ici, on va trouver moins 3 sur 1 plus 1, 2 au carré, 4. Et la dérivée de v rond u en 2, je remplace x par 2. 2 fois 2, 4 plus 1, 5, ça fait moins 5 sur 2 au carré, 4, plus 2, 6 au carré, c'est 36. Résumons tout cela. On donne une fonction u suivie d'une fonction v et on considère la fonction v rond u. La dérivée de v rond u en x, ici je prends une valeur x, on a vu que c'est la dérivée de v en u de x multipliée par la dérivée de u en x. Quand est-ce que ceci est valable? Donc les conditions pour que ceci ait un sens. D'abord, il faut que la fonction u soit dérivable en x. Donc l'hypothèse, on va prendre une fonction, on va dire soit u, une fonction dérivable sur un intervalle i. Donc si x appartient à l'intervalle i, comme u est dérivable sur i, u va être dérivable en x, donc u' de x existe. Soit v, une fonction dérivable sur un intervalle j. Donc si v est une fonction dérivable sur un intervalle j, et si u de x appartient à j, donc tel que pour tout x
de i, u de x appartient à j. Donc si u de x appartient à j et si la fonction v est dérivable sur j, v sera dérivable en u de x. Donc v est dérivable en u de x, la dérivée de v en u de x existe. Alors, la fonction v rond u va être dérivable sur i. Donc la fonction v rond u sera dérivable sur i, et pour tout x appartenant à i, on a la dérivée de v rond u en x, c'est la dérivée de v en u de x fois u' de x. En tant que fonction, on va dire que la dérivée de v rond u, la fonction dérivée de la composée, c'est v' rond u, v' de u de x, c'est v' rond u de x, fois la fonction u'. Ceci, c'est un théorème. C'est le théorème de la dérivée de la fonction composée. Pour faire plus clair, alors si on a une fonction v qui est dérivable et qu'on dérive, donc la dérivée de la fonction v en x, c'est v' de x. Si au lieu de prendre x, ici on va prendre u de x et qu'on dérive, eh bien dans la dérivée de v ici, on va prendre la dérivée de v et au lieu de prendre x, on va prendre u de x, et ce qu'on a pris à la place de x, on multiplie par sa dérivée. Si la dérivée de v, c'est v', la dérivée de v rond u, c'est la dérivée de v au point u fois u'. Je vais maintenant traiter quelques exemples. Alors, pour fonction v, je vais prendre v de x égale 1 sur x. Alors, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc, v de x, c'est 1 sur x. Sa dérivée, c'est moins 1 sur x2. Si à la place de x, je prends une fonction u, donc si à la place de x, je prends u, c'est-à-dire au lieu de 1 sur x, je vais prendre 1 sur u de x, quand je dérive, eh bien, je prends la dérivée de v et à la place de x, j'écris u de x. Donc ici, dans la dérivée de v, à la place de x, je prends u de x, donc c'est moins 1 sur u de x au carré fois u' de x fois u'. Ça fait moins u' sur u de x au carré. La fonction v est dérivable sur r étoile, donc il faut que la fonction u soit dérivable sur un intervalle i, donc x appartient à i, et u de x, il faut que ce soit dans r étoile. Donc le théorème, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, avec u de x différent de 0, alors la fonction qui a x associe 1 sur u est dérivable sur i par composé justement, et la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u2. Un résultat que vous connaissez. Situation suivante, je vais prendre v de x égale racine de x. Alors, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc la fonction v, c'est la fonction racine. Si à la place de x, je prends u de x, donc racine
à la place de x, j'écris u de x ici. Quand je dérive, eh bien, ici, à la place de x, on va prendre u de x. Donc, c'est 1 sur 2 racine de u de x fois u'. Ce que j'ai pris à la place de x ici, c'est u. Je multiplie par sa dérivée. Et ça va me donner u' de x sur 2 racine de u. Bon, la fonction racine est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc x ici, ça doit être dans 0 plus l'infini. La fonction racine est dérivable sur l'ouvert. Donc, il faut que u soit dérivable sur l'intervalle i avec u de x qui soit dans l'ouvert 0 plus l'infini. Et le théorème, si u est une fonction dérivable sur l'intervalle i avec u de x strictement positif, alors la fonction composée, c'est la fonction qui à x associe racine de u de x. Donc la fonction x associe racine de u de x est dérivable sur i, et la dérivée de racine de u, ça va être ici u' divisé par 2 racines de u. Par exemple, si je considère la fonction f définie par f de x égale racine de 2x moins 1, 2x moins 1 est strictement positif lorsque x est strictement supérieur à 1,5, eh bien f va être dérivable sur l'ouvert 1,5 plus l'infini, là où 2x moins 1 est strictement positif, et la dérivée de f sera, on a racine de u de x, la dérivée c'est u' sur 2 racines de u, donc 2 racines de 2x moins 1, et la dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Situation suivante, n est un entier supérieur à 2, je prends v de x égale x puissance n. La fonction v est dérivable sur r. La dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Si à la place de x, je prends u de x, donc u de x puissance n, si je dérive, c'est n fois, à la place de x, je vais prendre u de x, élevé à la puissance n-1, fois la dérivée de ce que j'ai pris ici à la place de x, fois u'. Donc la dérivée de u de x puissance n, c'est n fois u de x puissance n-1 fois u'. D'où le théorème, soit n un entier, n supérieur ou égal à 2, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, comme la fonction v est dérivable sur r, automatiquement u de x appartient à r, donc ici il n'y a pas de condition spéciale. Alors la fonction x associe u de x exposant n est dérivable sur i, et la dérivée de u de x puissance n, c'est n fois u de x puissance n-1 fois u' de x. Par exemple, si je considère la fonction f définie par f de x égale x2 plus 3x moins 5 puissance 4, c'est de la forme u de x exposant n, avec u de x égale x2 plus 3x moins 5. La fonction u, c'est une fonction polynôme, donc dérivable sur r. F est donc dérivable sur r, et f' de x égale n, donc c'est 4, fois u de x, ici x2 plus 3x moins 5 puissance n-1, c'est 3, multiplié par la dérivée de u, et la dérivée de x2 plus 3x moins 5, c'est 2x plus 3. Voilà. Pour finir, je vais prendre v de x égale exponentielle de x. L'exponentielle,
sa dérivée c'est elle-même, donc la dérivée de e puissance x c'est e puissance x. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, comme l'exponentielle est dérivable sur r, la composée va être dérivable sur i, donc la fonction x associe l'exponentielle de u de x. Donc ici à la place de x, je vais prendre u de x. La dérivée, eh bien, on va prendre la dérivée de l'exponentielle et à la place de x, on va prendre u de x. Donc c'est l'exponentielle de u de x fois la dérivée de u. Donc, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, la fonction qui a x associe exponentielle de u de x va être dérivable sur i, et la dérivée de l'exponentielle de u de x, c'est u' de x exponentielle de u de x. Par exemple, je prends f de x égale exponentielle de x2 plus 1. Cette fonction est dérivable sur R, puisque la fonction qui a x associe x2 plus 1 est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. Et pour tout x réel, f' de x égale la dérivée de x2 plus 1, c'est 2x, fois l'exponentielle de x2 plus 1. Si je prends g de x égale exponentielle de racine de x, pour tout x strictement positif, parce que la fonction racine est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale, on a la forme exponentielle de u, donc u' de x, et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, fois exponentielle de racine de x, c'est-à-dire exponentielle de racine de x sur 2 racine de x. Voilà. Retenez donc ces théorèmes. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.